Et ça, c'est des personnes que vous avez rencontrées? Ça, c'est des personnes que j'ai pu rencontrer quand j'étais en Vigipirate et des personnes qui m'ont inspiré, tout comme toi la toute première fois en fait. D'accord. Ok. Si je peux vous donner un coup de main là-dessus, pas de souci. Avec grand plaisir. Et voilà. Et là en fait, à la fin de notre vidéo, je te laisserai mettre un témoignage que je publierai, que tout le monde pourra voir pour comprendre que des fois des rencontres, ça peut avoir un impact fort sur le passé. Donc, tu veux que je te parle de notre rencontre? Voilà, donc là en fait j'aimerais bien que tu nous parles de la première fois que je t'ai rencontré, de ce que tu as pu ressentir, espérer quand tu m'as abordé, jusqu'à que on se retrouve là, on va dire pratiquement un mois et demi après. Ouais, je peux te dire ça, je vivais dans une cave. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait de m'avoir acheté à manger, de m'avoir déjà écouté, parce que j'avais mon discours assez poignant, assez sec des fois, même pour certaines personnes. C'était cherché après un moment. Le discours était un peu cherché parce que je disais de temps en temps, il faut un peu saigner les gens, leur faire croire que c'est moi qui fais peur pour qu'ils s'intéressent à moi. C'est ça. Voilà, pour que la personne s'arrête. Quand vous demandez est-ce que je vous fais peur, personne ne se dit mais mince, pourquoi me pose cette question-là? Mais non, ne me fait pas peur. Elle s'arrête directement, elle vous parle et ça permet au moins de lancer une demande, tout ça. Maintenant, je dormais dans une cave. Et puis voilà, aujourd'hui, je vous ai dit, je suis tombé malade. Il a fallu que la maladie arrive pour que je sois sorti un peu de la rue. Encore, je suis dans une structure d'accueil d'urgence, ils appellent ça. Ce qui veut dire, c'est pas éternellement là-dedans, mais bon, c'est déjà un pied sous un toit, puis de cave, plus rien, une clé. Voilà. Moi, je me rappelle tous les soirs, tu m'as acheté à manger, je crois que tu as pu me faire à peu près 30 € de courses. C'est ça à peu près. Ouais. Je me rappelle ce que j'ai mangé le soir, j'avais le ventre plein grâce à toi. Même le lendemain, le surlendemain, chaque coup je mangeais un bout de gâteau ou un truc que tu m'avais acheté. C'est vrai que je me suis dit, c'est grâce à ce monsieur. Merci. Merci de notre rencontre, en fin de compte. Ouais, comme tout à l'heure, là, quand je t'ai vu, j'étais content. Je me suis dit, waouh, une personne que j'avais vraiment envie de lui dire que je m'étais sorti parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas été à jour. Je me dis, j'avais vraiment envie de... Il y a une personne à qui, de toutes les personnes qui m'ont donné de l'argent dans la rue, s'il y a une personne à qui j'avais vraiment envie de dire que je m'étais sorti, c'était à toi. Parce que tu avais, au départ, c'est ce que j'ai ressenti, je pense que tu avais un peu de crainte de savoir ce que j'allais faire de l'argent, surtout. Oui, c'est ça. C'était pas donner d'argent parce que j'avais peur de savoir ce que j'allais en faire. Comme je dis, voilà, comme je dis toujours, je trouve que c'est plus humain de prendre le temps d'écouter une personne et de demander ce qu'elle a besoin que de lui donner de l'argent. Après, je ne juge point les gens qui donnent de l'argent, mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus humain parce qu'au moins la personne se sent écoutée et c'est appréciable de parler à une personne surtout quand on vit dans la rue, je pense, c'est agréable de parler à une personne que de demander de l'argent. Ah oui, c'est clair. Mais s'il y avait vraiment une personne à qui j'avais envie de montrer que j'avais trouvé un truc, c'était à toi. J'en suis fier, c'est vrai que j'étais content. Je suis vraiment fier de ça. Même que ça aurait été que tout à l'heure 5 minutes ou 10, mais le fait déjà d'être venu me voir, me dire bonjour, je me suis dit, mince, il m'a pas oublié déjà ça, en fait, c'est un truc aussi